aller directement au sujet, celui du programme que j'ai, de ma vision pour le football africain. Et j'ai eu à présenter ce programme il y a peut-être plus d'une semaine à Nouakchott, en présence de plusieurs personnalités du football africain. Et je l'ai expliqué, je vais essayer aujourd'hui, pour la famille du football guinéen, d'expliquer un peu les grandes lignes de ce programme. L'essentiel, avant de rentrer dans les détails de ce programme, c'est de vous dire que c'est un programme, certes, mais pour moi, c'est un engagement. C'est un engagement que je prends vis-à-vis de la famille du football africain, parce que ce programme, je l'ai analysé, je l'ai discuté avec les acteurs du football au niveau africain, que ce soit mes amis, les présidents des fédérations, que ce soit les acteurs du football qui sont les joueurs, les entraîneurs, les arbitres, les journalistes sportifs. J'ai échangé un peu avec tout le monde pour arriver à une conclusion d'un programme qui est réaliste, qui est faisable et qui est aussi qui est ambitieux et qui peut révolutionner le football africain et l'amener à des jours meilleurs. Je pense que ce programme, comme je l'ai dit, il s'articule sur 6 points, 7 essentiellement, qui sont les 7 grandes lignes ou sont les axes de ce programme, et sur 54 mesures clés. Si je dis 7 et 54 mesures clés, c'est peut-être un hasard, mais ça coïncide exactement avec le nombre d'unions zonales. En Afrique, ils sont 6, plus la CAF, ça fait 7. Et les 54 fédérations qui sont membres de la Confédération africaine de football. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la CAF, je ne peux pas dire qu'elle ne fonctionne pas du tout, mais on peut améliorer ce travail, on peut le rendre meilleur, et à travers ce programme ambitieux, je dirais, on essaye d'associer tout le monde. Le premier point, c'est de mettre nos joueurs et les clubs et fédérations au cœur de toute notre action. Je veux que la CAF soit au service des fédérations et des unions zonales. À partir de là, je considère que les ligues doivent avoir des sièges fonctionnels, subventionnés évidemment par la CAF, des directions techniques, des directions d'arbitrage, et qu'ils organisent le maximum de tournois, de stages, de formation, à l'image de ce qui se fait un peu partout ailleurs et particulièrement en Europe. Au jour d'aujourd'hui, quand je vois le dernier rapport financier de la CAF, je vois que, par exemple on est à 15% des dépenses. Ils sont pour le développement à travers l'aide des fédérations, les stages, etc. Mais les divers qui en général dans un rapport, les divers c'est les moins importants. Ça veut dire quelque chose qui n'a pas été prévu. Les divers constituent environ 12%. Donc c'est à peu près la même chose que le développement et que le soutien des fédérations. À partir de là, bon, évidemment, les divers ne doivent jamais dépasser les 5% dans une institution qui fonctionne bien. Mais pour moi, il faut qu'on soutienne davantage les fédérations. Donc j'ai suffisamment d'expérience qui me permettent de dire que tout ça est possible, qu'on peut soutenir les fédérations, qu'on peut développer le football et qu'on peut décentraliser pour mieux fonctionner et à partir de là, aller de l'avant. Je l'ai dit, la CAF doit soutenir davantage les fédérations et je propose que la subvention qui est aujourd'hui de $200 000 passe à $500 000. Une CAF moderne et avant-gardiste, c'est mon projet, c'est ma vision pour la CAF, celle d'avoir aussi une administration fonctionnelle qui travaille avec les standards internationaux en matière de gestion et de bonne gouvernance. Il faut peut-être choisir les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Il faut que la CAF soit pour tout le monde, pour tous les Africains, et pas pour une partie de l'Afrique, ça dépend de d'autres. Et se développer, avoir un plan marketing clair, avoir une vision technique claire, et à l'image du VAR aujourd'hui, il faut aussi doter nos compétitions du VAR. Aujourd'hui, on nous dit, par exemple, pour les Coupes d'Afrique, c'est la finale, c'est la demi-finale. Et
pourquoi on ne peut pas le faire pour toutes nos compétitions? Je crois qu'on a déjà assez de problèmes. Et je le dis encore une fois, ce programme, on le fait ensemble avec les fédérations, avec les unions zonales, mais aussi avec les gouvernements. Parce que la responsabilité d'un président de la CAF, c'est de jouer ce rôle vis-à-vis des chefs d'État, vis-à-vis des politiques, et leur expliquer la vision que la CAF a pour chaque pays et pour que ça soit un travail d'ensemble, pour que les chefs d'État nous accompagnent parce que leur volonté est très très importante. Et on a la preuve ici et chez nous que l'engagement des États, vraiment, il fait la différence. Monsieur le Président, merci beaucoup. Vous savez, on a des cultures originaux, de fait main, selon nos cultures dans nos 4 régions naturelles. Donc, merci beaucoup. On peut vous offrir ça comme cadeau. Merci beaucoup. De bienvenue. Monsieur le Président. Oui, ok. Monsieur Suleiman, Président, vous savez, Djibouti et la Guinée, on va créer un pont, la liaison. Nos deux présidents ont déjà créé, il nous reste une idée de faire. Nous, on a créé avant. Oui. Merci. Merci. Ouais, bon, ça c'est pour vous. D'accord. Ok. Bon, Monsieur le Président, on a dit ici, mais on vous attend à Nouakchott pour vous le remettre. Oui, je viendrai dans quelques jours à Nouakchott. Avec plaisir. On vous attend. Vous êtes invité pour... En ce moment, on a la Coupe d'Afrique qui va en Mauritanie et on vous invite pour assister aux demi-finales et finales. Ça, c'est un peu un coffret avec... Et ça, c'est le maillot de l'équipe nationale. Ouais. Donc un autre de la couleur blanche. Domicile extérieur. Derrière, Hein? Ok. et un fanion. Et le fanion de... C'est bon. C'est là. Merci. Merci. Donc voilà.